Dans le livre Dénouer les conflits, Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, est interviewé par une journaliste allemande. Elle lui pose une question particulièrement sensible, surtout pour les Allemands. Y a-t-il toujours de bonnes raisons d'agir, même pour un Hitler, si nous prenons un cas extrême? Marshall Rosenberg répond alors que pour que sa méthode soit crédible, il fallait qu'elle puisse s'appliquer au cas de Hitler. Il voulait réussir à témoigner de la compréhension et de l'empathie même à un Hitler. C'est un thème qui peut raidir un peu, voire sembler provocateur. Comprendre et donner de l'empathie pour les actes les plus horribles. En même temps, pour moi, c'est plein de courage, de droiture, et évidemment, on peut déjà dire et répéter que comprendre n'est pas cautionné, n'est pas excusé, n'est pas validé. Finalement, je crois que l'objectif est opposé. Comprendre afin de pouvoir ensuite se faire entendre avec plus de force encore que c'est pas acceptable et augmenter les chances d'un changement. Je me rappelle un repère simple. Stratégie n'est pas besoin. Les besoins sont universels. Certaines stratégies sont tragiques, parfois criminelles. Et il y a un temps pour chaque chose. On peut toujours commencer par poser une limite face à un acte qui est inacceptable pour nous. Et s'il y a urgence à protéger la vie, je me permets toujours de faire recours à l'utilisation protectrice de la force. Si le péril est imminent et que la discussion n'est pas adaptée, alors je pose un acte pour tenter de protéger. Un exemple concret et qui peut se passer pour de vrai. Quelqu'un hurle et insulte. Je peux commencer par poser une limite pour me protéger. Stop, je suis pas d'accord que tu me parles comme ça. Ensuite, si j'ai le cœur assez ouvert, quand j'entends tes mots et ta façon de me parler comme ça, tout en moi est fermé. Pour t'écouter, j'ai besoin d'un minimum de respect mutuel. Alors, je te propose une pause 10 minutes et on essaye ensuite de reprendre la discussion. Ça te va? Et plus tard, si j'ai assez d'ouverture pour aller vers l'autre personne, est-ce que tu serais d'accord de me dire ce qui t'a rendu si tendu en fait? Est-ce que t'arrivais juste pas à te faire entendre? Est-ce que c'est ça? Dans ce genre de circonstances, comme souvent, on rappellera jamais assez l'intérêt de l'auto-empathie express. Quelques secondes de pause intérieure, un peu comme dans ma vidéo Parler pour réguler, si c'est vraiment tendu. Bon, en résumé, je te propose 3 phases. En premier, faire un stop, genre je condamne ce qui vient de se passer, ou bien je suis pas d'accord avec ça, ou encore je choisis de pas valider ça. En deuxième, protéger si nécessaire. Et en troisième, proposer une ouverture pour comprendre, en termes de besoins, ce qui peut conduire la personne à dire ou à faire cela. Donc, finalement, tu vois que je cautionne pas, je suis pas complaisant. J'exprime clairement le désaccord, tout en laissant la porte ouverte pour dialoguer et peut-être même amener à une prise de conscience, à un changement d'intention pour la prochaine fois. Alors, la prochaine fois que ça t'arrive, si tu essayais toi aussi. Voilà, si tu as apprécié cette vidéo, volontiers pour un like ou un partage. À bientôt.